Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. Je vous invite aussi à vous abonner, liker et partager. Gratitude infinie, mes amis les Capricornes. Nous allons commencer vos énergies de ce mois de mars par votre animal, le totem du mois. Alors, quel sera votre animal totem pour ce mois de mars? Eh bien, vous avez la souris. Ici, on te parle des petites choses, on te parle du grignotage. Attention pour certains d'entre vous, alors vous êtes en mode préoccupation et vous vous lancez fortement dans tout ce qui est grignotage, dans une mauvaise habitude, je dirais. Quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément le meilleur qui soit, la meilleure décision que vous ayez prise et que du coup, on vous invite, attention, prudence, à ne pas tomber dans une spirale qui est plutôt négative, qui ne solutionnera pas vos problèmes et que bien au contraire, vaut mieux changer tout de suite. Ressaisissez-vous, changez la donne, parce que là, il y a quelque chose d'assez négatif qui est là. Et on vous invite vraiment à stopper. En tout cas, c'est l'énergie de la souris qui est là. Hein? Donc, il va falloir vous réajuster, il va falloir... vous posez les bonnes questions aussi pour certains d'entre vous. C'est aussi le fait de se faufiler un petit peu. Peut-être vous fuyez une responsabilité ou vous fuyez quelque chose ou quelqu'un vous fuit ou vous avez du mal à dire quelque chose et que du coup... ah, c'est là, vous avez envie de le dire, donc dites-le si vous avez envie de le dire. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles, mes amis, les Capricornes, pour ce mois de mars. D'ailleurs, vous avez la première carte, c'est le manque, quelque chose qui manque à l'appel. Prudence pour les personnes qui ont beaucoup de routes à faire pour aller travailler aussi. Faites attention, prudence aux excès de vitesse, surtout principalement. Un stationnement dans lequel vous oubliez de payer votre parc-mètre aussi. Faites attention, si vous ne travaillez pas, bien évidemment, ça ne vous correspondra pas. Mais ouais, attention, prudence. Ouais, la transformation... Tourner en rond dans une situation, hein, c'est la blessure. Attention de ne pas vous blesser aussi au niveau professionnel. On pourrait parler d'un petit accident de travail. Hein. C'est pas rien de méchant non plus, mais un petit accident de travail. Ça peut être un petit accrochage. Vous allez à votre travail et boum, là, il y a un petit accrochage. Vous n'êtes pas forcément responsable, hein, attention. Mais il y a une notion quand même d'un petit accident de travail que vous pourriez avoir au cours de ce mois. Alors ici, au niveau de la coupe, il y a être à l'écoute de votre cœur, faire les choses que vous aimez. C'est aussi faire son travail avec passion. Vous êtes vraiment bien dans cette entreprise. Il y a l'écoute qui est là. Il y a le fait vraiment de se sentir bien au sein de cette entreprise. Ça ne sera pas tout le monde, mais quand même pour certains, on ressent que vous êtes bien dans l'entreprise. Il y a l'écoute qui est là. Vous pouvez discuter. Il y a l'ouverture d'esprit aussi. Les gens qui ne se braquent pas et qui sont vraiment dans le côté, on a envie d'évoluer tous ensemble, on a envie de faire progresser l'entreprise, développer le chiffre d'affaires et c'est plutôt très intéressant. Vous êtes dans une équipe qui est très motivante. Hein. Pour certains d'entre vous, on ressent la motivation, l'ambition qui est là. D'ailleurs, vous avez la carte du 8, pas étonnant, je vais vous les montrer. Il y a une nouvelle direction hein, aussi. Il est possible qu'au cours de ce mois de mars,
Vous allez avoir justement un nouveau manager, un nouveau directeur. Il y a de la nouveauté qui est apportée dans l'entreprise et du coup, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça donne du reboost et de la joie et de la motivation professionnelle. Alors, ici, votre première carte, c'est tourner en rond dans un sentiment d'inachèvement, quelque chose qui n'est pas achevé. Se perdre aussi dans un travail, se perdre dans ses recherches d'emploi, de ne pas, en tout cas, attirer cette abondance que vous souhaiteriez. Pour certains d'entre vous, ça tourne en rond, vous ne vous sentez pas non plus à votre juste place. Pour d'autres, parce que bah, vous en avez marre d'être dans cette entreprise, parce que vous en avez marre d'être peut-être même dans votre lieu de vie, que vous avez envie d'attirer quelque chose de différent. Et là, au cours de ce mois, vous êtes à fond dedans, dans ces recherches, dans cette transformation, et vous allez vous donner corps et âme à chercher un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu de vie aussi pour certains, hein, de vouloir, tiens, je veux un nouveau travail, je veux changer en même temps de région et tout ça, parce que ça va m'apporter un grand changement. Ne plus se sentir aussi à sa juste place avec la carte de la mort, c'est aussi de se sentir limité, se sentir lourd dans une entreprise et se dire... ras-le-bol, je prends la décision de casser ce contrat. Je prends la décision que ce n'est plus pour moi et que je vais me donner à fond dans mes recherches pour justement attirer quelque chose de différent. Pour certains Capricornes, vous êtes à fond dans votre recherche. Vous avez envie de transformer cette stagnation, justement le fait que... Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça ne finit pas par payer. Vous tournez en rond cette première semaine qui est lourde. Il y a être mal entendu, le manque de reconnaissance, le manque de récompense, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et là, vous allez en fait vous libérer. Vous allez en fait vous libérer. Vous faire la promesse que ce mois de mars, vous allez être à fond dans cette recherche d'emploi. Surtout au niveau de la première semaine, vous allez être face à un événement, face à une situation qui va vous rappeler que non, je dois chercher à tout prix. Non, je ne veux plus de cela. Je n'ai plus envie de vivre ce type de situation et je me donne à fond. D'ailleurs, on voit au niveau de la deuxième ligne, alors je dis première semaine, deuxième et troisième semaine et tout ça, mais sachez que l'univers n'a pas de temps, hein, bien évidemment. Alors, ici, l'éclaircissement, avoir justement cette envie de vous battre, la signature d'un contrat. Faites attention de ne pas re-signer dans une entreprise qui ne vous correspond pas. C'est aussi, ne tombez pas dans un piège, lisez bien tout, lisez toutes les lignes, qu'est-ce que vous seriez autorisé ou pas à faire si vous vouliez dans ce contrat de cette nouvelle entreprise. Par contre, pour d'autres, c'est se lancer corps et âme, c'est prendre le risque de, après tout, je ne peux pas perdre plus que ce que je ne suis déjà là. Par contre, pour certains, vous allez signer un nouveau contrat, officialiser un nouveau travail qui va vous faire du bien aussi, de se dire... avoir une satisfaction suite à justement à des candidatures que vous avez envoyées et vous dire waouh, ça y est, mon CV a été lu et je suis retenu. Et c'est aussi partir sur la deuxième épreuve. Votre dossier a été retenu et maintenant vous allez avoir un entretien, l'officialisation d'un entretien. Entretien oral ou écrit, mais il y a une première étape qui vient à vous au cours de ce mois de mars, être sollicité suite à des candidatures que vous avez envoyées. Du coup, avoir de la route à faire pour certains. Faites attention sur la route si vous allez à un entretien d'embauche et tout ça. Faites attention sur la route parce qu'il y a un risque d'accrochage. La discussion sincère, hein, une discussion sincère, un entretien qui fait du bien, c'est aussi discuter à cœur ouvert dans l'entreprise, faire parler de soi aussi pour certains. C'est faire parler de soi, de son entreprise,
de vos projets, allez discuter avec un conseiller pour lancer votre projet d'entreprise, pour établir votre société aussi pour certains, créer votre numéro de siret et tout ça, ou lancer votre société, hein, pour ceux qui sont dans d'autres pays aussi, lancer votre société, faire le nécessaire pour que votre établissement, votre entreprise soit lancée, soit officiellement écrite. Il y a aussi de bonnes nouvelles, hein. Il y a de bonnes nouvelles, il y a de belles communications, surtout en 3e semaine, c'est récolter le fruit de son dur travail et affranchir le pas 2, et il y a ce grand oui qui est là. Donc, il y a quand même une très très bonne nouvelle, une nouvelle route, et avoir le choix de. Vous allez avoir la possibilité de choisir. Soit vous continuez dans cette entreprise parce que vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas de partir, soit vous allez prendre cette décision de prendre ce risque de partir parce que vous avez ce besoin de changer. Alors ici, il y a la tranquillité, l'abondance, hein, une très très belle abondance qui arrive, du mouvement aussi. Une grande décision, vous allez avoir le choix, ce que je vous disais tout à l'heure, et les bonnes nouvelles. Beaucoup d'écrits, des résultats plutôt positifs et encourageants qui viennent à vous. C'est superbe, de très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Vous allez vous détacher aussi, vous éloigner vous éloigner d'un lieu dans lequel vous avez toujours travaillé, quitter une entreprise qui ne vous convient plus, être dans cet état d'esprit de motivation, et c'est des résultats plutôt positifs et encourageants par rapport justement à une recherche d'emploi. Il y a quand même une très très bonne nouvelle qui vient par rapport à une recherche d'emploi. Vous donnez à fond, vous donnez tellement à fond, et c'est ce qui permet le résultat, mes amis les Capricornes. Alors c'est parti pour vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 35, le 17, le 49, le 12, le 13 et le 6. Alors le 35, le 17, le 49, le 17, le 17. Le 35, le 17, le 49, le 12, le 13 et le 6. Alors, au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter du gris. Alors ici, il est important pour vous de vous laisser partir quelque chose. Donc, portez du gris. Et au niveau de votre cristal du mois, on t'invite à porter du Strawberry Quartz. Du Strawberry Quartz. Alors, si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour le petit message complémentaire. Alors, ici, vous avez la carte de Mending. Avec le chiffre 52. Il va falloir mettre en place, il va falloir solliciter, il va falloir être objectif. C'est regarder aussi beaucoup plus loin, regarder beaucoup plus... regardez beaucoup plus fort, osez demander. Alors si, en fonction de vos croyances, vous pouvez prier, pas prier, discuter. Mais si je vais vous parler de la prière, vous dirais qu'ici c'est un mois dans lequel il va falloir demander, prier, être convaincu que vous l'avez déjà. C'est une énergie très positive. Demande et tu l'auras. Tu es écouté. Attention à ta façon de demander. Il y a l'envol. Il y a également l'accomplissement. Une vérité qui vient. Une discussion à cœur ouvert. Aussi avec une personne. Le manque de quelqu'un. Le manque de quelqu'un. Et c'est aussi avoir une discussion avec un de vos enfants qui est adulte. Je dirais que vous allez avoir une discussion à cœur ouvert avec un de vos enfants qui est adulte, qui a pris son envol. Et vous allez un petit peu... exprimer votre vision des choses, je dirais, par rapport à sa situation. Exprimez votre parole, de ne plus vous taire, de ne plus être dans cette énergie de « j'accepte tout, c'est tout ok ». Non, là c'est se dire « non, ce n'est pas ok ». Non, ce n'est pas comme si. J'exprime mon ressenti. Je coupe justement le silence et je dis ce que je ressens. Et là, au niveau du ciel, il y a également l'ange. Si vous voyez, il y a un petit ange. Il y a l'ange, la protection, vous êtes protégé, la discussion.
Et c'est aussi un désir d'enfant. Pour certains Capricornes, vous avez ce désir d'enfant. Un désir profond qui est là et qui... ouais. Vous demandez à l'univers, mais univers, je veux un enfant. La roue, elle tourne. Et c'est quand que ça vient. Il y a vraiment la notion aussi d'être dans cette demande. Ou la demande d'un projet, d'un déblocage de situation. Quelque chose que vous aimeriez bien voir la naissance de ce projet. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les Capricornes. Allez, on coupe. Ne pas être à la hauteur et les attentes. La déception. Ici, on voit que vous êtes pour certains déçus. Ouais, il y a la déception ici. La déception. La déception, quelque chose que vous n'êtes pas d'accord. Quelque chose que vous n'êtes vraiment pas d'accord avec une personne. Un échange qui ne vous plaît pas. Un comportement. Pointer du doigt. Exprimer ce que vous ressentez. Au cours de ce mois, je dirais que vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche. Vous allez vous faire entendre parce que vous avez cette envie de vous faire comprendre et de vous faire respecter. Quelque chose que vous n'êtes pas du tout d'accord. Dans une relation aussi, on vous parle de cette déception. Que les choses ne se passent pas comme vous auriez espéré, ou une rupture qui a eu lieu récemment, qui vous a fait beaucoup de mal et qui encore vous perturbe. Vous êtes encore perturbé, encore attaché, mais on ressent quand même une force en vous. On ressent que vous êtes quand même changé parce que vous vous êtes débarrassé des énergies négatives. Certes, ça ne vous empêche pas d'y penser, c'est tout à fait humain, mais que vous êtes tout de suite déjà dans une nouvelle vibration. Et ça, c'est superbe. Continuez sur cette vibration haute. La sensibilité. La vengeance. La jalousie. Être sur la défensive. Par contre, pour certains d'entre vous, vous pourriez être déçus. Et si on ressent que vous pourriez être déçus, parce que vous risquez d'apprendre que la personne que vous avez quittée a déjà refait sa vie. La personne a déjà avec quelqu'un ou a des vues sur quelqu'un, ça pourrait venir à vos oreilles. Et du coup, il y a une notion de déception. Être déçu que finalement, votre relation n'a pas autant compté que vous auriez pensé. Ou sans doute cette personne, ne vous fiez pas non plus aux apparences. Ça peut être une relation pansement dans le but de vous... justement vous enlever de sa tête et de pouvoir se reconstruire parce que cette personne n'a pas supporté cette rupture, n'a pas supporté quelque chose et du coup elle peut chercher à se venger en justement se lançant dans une nouvelle relation. Alors la perte, mais c'est pas étonnant. L'érotisme. Le mauvais choix. La solitude. Les jouissances, les plaisirs de la vie. Savourer la vie, hein, à pleines dents. La beauté de la vie, la beauté, la sagesse, prendre soin de soi. La guérison, guérir d'une rupture. Guérir de ses blessures anciennes, pas étonnant.
un rêve devenu réalité, quelque chose qui se réalise. L'aboutissement personnel hein, aussi, hein, au niveau professionnel aussi, vous pourrez justement aboutir à quelque chose qui vient à vous, que vous avez demandé à l'univers et qui est là devant vous au cours de ce mois de mars et qui va justement vous permettre de faire le deuil de la relation. L'imposture, attention à ne pas vous lancer directement dans une relation, mes amis, les Capricornes, afin de ne pas avoir une relation pansement. Prenez du temps pour vous. Il y a ce besoin de vous retrouver, il y a ce besoin de revenir à soi, se sentir superflu et le minutage parfait. Alors, mes amis, les Capricornes, ici de ce que l'on vous dit, déjà, on vous parle de votre sensibilité. On vous parle encore du fait que c'est beaucoup trop frais. Il y a le fait que c'est encore trop frais. Une rupture. Que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. Ce n'est pas le bon moment. Prenez du temps pour guérir. Pour les couples et que tout va bien. On ressent ici quand même, c'est un mois sur le signe des plaisirs de la vie, de la joie. Par contre, il y a quand même la carte de la perte. On va pas, ça fait partie de la vie. On voit aussi que vous pouvez alors soit égarer quelque chose qui vous tenait à cœur, soit perdre quelqu'un ou un animal de compagnie. Il y a aussi se perdre aussi, se sentir un petit peu perdu, de la nostalgie de quelqu'un qui n'est plus là. C'est aussi se sentir un petit peu perdu face à des choix de la vie aussi, face aussi à des obstacles, le sentiment de vouloir abandonner, mais on te dit n'abandonnez pas. Que vous soyez en couple et que tout va bien, ou que vous soyez célibataire et que, alors soit vous êtes super bien dans votre vie et du coup parce qu'il y a beaucoup de plaisir quand même, il y a de la joie au rendez-vous, mais cependant vous pouvez à un moment donné avoir cet isolement, cette solitude qui vous revient, ce rappel que vous êtes seul, mais on vous dit que ce n'est pas parce que tu es seul que tu n'as pas le droit de savourer la vie, de te programmer des voyages, de voyager, de faire des choses qui te font plaisir. C'est aussi malheureusement le fait de perdre quelque chose ou une séparation du passé qui te fait encore du mal. Ça, c'est aussi ça ressort beaucoup. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre, continuez le côté positif, continuez à vous valoriser, continuez à prendre soin de vous, continuez à voir la vie du bon côté. Il y a aussi une personne un petit peu imposante, quelqu'un que vous allez avoir du mal à vous débarrasser, quelqu'un qui vient, qui est là, quelqu'un qui est là, qui est gênante. Eh ben, imposez-vous. Imposez-vous. Un ami qui vient toujours au mauvais moment, quand vous avez ce besoin de prendre soin de vous, quelqu'un qui s'impose un petit peu dans votre vie et du coup, ça fait mal aussi pour certains. Mais il y a aussi, vous trouvez dans une situation où on vous impose quelque chose et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Exprimez-vous, exprimez-vous. Parce que c'est vraiment, vous trouvez dans une situation très gênante et que vous n'avez pas envie de vivre cela. Ok, c'est ton choix, c'est tes décisions, mais je n'ai pas besoin de vivre cela. Et ça, vous avez raison, imposez-vous. Imposez-vous, faites-vous respecter, c'est très important de vous faire respecter. Il y a aussi le fait, pour d'autres, prendre beaucoup soin de vous, changer de look, apporter de la nouveauté, revoir aussi l'organisation de votre foyer, apporter de la nouvelle couleur, aménager son lieu de vie différemment. Il y a en tout cas beaucoup de plaisir au cours de ce mois. Sortir davantage, aller se balader, faire une activité sportive, être vraiment dans l'énergie du mouvement, de se satisfaire, ouais, il y a une très très belle énergie de mouvement ici pour vous. Il y a aussi de la jalousie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses de votre réussite, du fait que vous arrivez à rebondir, du fait que ouais, il y a de la jalousie autour de vous.
ou dans une relation, vous allez vous rendre compte que votre partenaire est jaloux et tout ça, ou que vous avez quitté quelqu'un et là, il y a de la jalousie sur vous parce que vous montrez que vous allez bien, vous montrez que vous êtes satisfait, vous montrez une nouvelle vague de bonheur qui est devant vous. Il y a la guérison. Aussi, tout de même, il y a la guérison qui est plutôt positive, guérir son cœur, guérir d'une petite souffrance que vous pourriez avoir. C'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le souhaite. Hein. Et en tout cas, il y a l'énergie de la guérison, de guérir aussi de ces liens toxiques que vous pouvez avoir avec les autres. Et quelque chose arrivera à vous au moment parfait. Soyez patient. Il y a vraiment la délivrance. Un mois dans lequel vous allez vous sentir délivré d'un poids. Même si ça a été difficile, même si vous allez être dans la communication. Votre âme forte de ce mois, c'est la communication. Vous êtes décidé à communiquer votre ressenti. Et pour ceux qui sont célibataires, guérissez de vos blessures anciennes. Prenez du temps pour vous. Ne soyez pas sur la défensive et vous verrez que vous rencontrerez quelqu'un à temps. Ce n'est pas le bon mois pour vous de rencontrer quelqu'un parce que vous avez encore des choses à vivre seul. C'est très important de prendre soin de vous, d'avoir du temps pour soi, de ne pas justement de ne pas se lancer dans quelque chose. Vous avez ce besoin pour vous. Prendre du temps pour soi. C'est très important, mes amis, les Capricornes. Donc, voilà. Voilà, mes amis, les Capricornes, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. N'oubliez pas de liker, ça permet à YouTube de mieux nous référencer. Et gratitude infinie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Capricornes.